Expulsé par ma belle-fille au profit de ses parents, j'ai riposté en revenant avec un acheteur pour la maison. Découvrez cette histoire palpitante de trahison et de revanche. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Ma belle-fille m'a chassé pour installer ses parents. Mais je suis revenu avec un acheteur pour la maison. Les clés tintaient toujours bruyamment, surtout quand j'étais fatigué. Aujourd'hui, elles claquaient de manière aiguë, agaçante. Le jeudi avait été rude à l'école. Des élèves de 4e avaient décidé de tester ce qui arriverait. S'ils bouchaient un lavabo de la salle de chimie avec de la poudre colorée, un autre avait renversé du jus d'orange dans le couloir du premier étage, à 64 ans. Ces exploits d'enfants n'étaient plus des farces mignonnes, mais 1 heure de travail supplémentaire avec un seau, une serpillière. Je me suis garé devant ma maison rue des Lavandes, remarquant une Renault argentée inconnue. Les voisins Dubois avaient récemment acheté une nouvelle voiture. Ai-je pensé, montant les marches familières du porcher, la maison m'a accueilli avec un silence étrange. Une odeur de parfum étranger, trop sucré, trop entêtant. Des voix venaient du salon. Un rire de femme, une toux d'homme, la voix familière de Sophie. J'ai retiré mes chaussures, longeant le couloir où, il y a 22 ans, j'avais moi-même posé ce fin papier peint fleuri. Il me semblait alors qu'il durerait toujours. Dans le salon, sur mon canapé, 3 personnes inconnues. Sophie près de la fenêtre, désignant le mur entre le salon, la cuisine. C'est ici qu'il faut abattre, disait Sophie. Imaginez une cuisine ouverte, moderne, spacieuse, et ce tapis, bien sûr, doit être enlevé immédiatement, remplacé par du parquet partout. L'homme hochait la tête, sortant un mètre ruban de sa poche. D'un mur à l'autre, 7 mètres, pas moins. Monique, ça vous plaît? La femme, en tailleur, beige à souris. Jacques, chéri, j'aime beaucoup. Tant de possibilités. Combien de chambres à l'étage? 3 chambres. A répondu Sophie. Une pourrait être transformée en bureau, ou une chambre pour les petits-enfants quand ils arriveront. Je me tenais dans l'embrasure, essayant de comprendre ce qui se passait. Ces gens discutaient de ma maison comme s'ils en étaient déjà propriétaires, comme si j'étais un fantôme prêt à disparaître. Excusez-moi, j'ai dit doucement. Tous 3 se sont tournés. Sophie semblait un peu gênée, mais s'est vite reprise. « Oh, Isabelle, je ne t'attendais pas si tôt. Voici mes parents, Jacques et Monique Crochemain. » L'homme m'a tendu la main. Sa paume était sèche, fraîche. « Très heureux de vous rencontrer, Isabelle. Sophie nous a beaucoup parlé de vous. »« Que vous a-t-elle dit ?» j'ai demandé, sans lâcher sa main. Monique s'est levée du canapé, s'approchant, son parfum encore plus sucré de près. Nous sommes ravis de voir enfin notre nouvelle maison. Sophie nous a montré des photos, mais c'est encore mieux en personne. Votre nouvelle maison? J'ai demandé. Sophie s'est interposée rapidement. Isabelle, je pensais qu'Étienne t'avait déjà parlé. Nous avons décidé qu'il serait mieux que mes parents s'installent ici. Tu sais, papa vient de prendre sa retraite. C'est dur pour maman dans leur grande maison. Et à ton âge, tu n'as pas besoin d'une maison comme celle-ci. À mon âge, j'ai répété lentement. Oui, tu auras bientôt 65 ans. Pourquoi 3 chambres, 2 étages? On pensait que tu pourrais emménager dans un petit appartement cosy ou une maison de retraite. Il y a des infirmières, des activités. Jacques a toussé. Bien sûr, nous sommes prêts à discuter d'une compensation. A ajouté Sophie. La maison a été achetée il y a longtemps. L'hypothèque est probablement remboursée.
Nous ne voulons offenser personne. Une compensation? Si, ai-je répété, pour ma propre maison. Pas exactement la tienne. A corrigé Sophie doucement. Étienne a aussi son mot à dire. Nous sommes une famille. Les familles doivent s'entraider. Si, Monique s'est racisée, caressant l'accoudoir. Quel mobilier confortable. La télévision reste. Maman, bien sûr qu'elle reste, a ri Sophie. Tout reste. Isabelle n'a pas besoin de beaucoup de choses. J'ai regardé cette télévision, achetée il y a 5 ans. Quand l'ancienne a cassé, j'avais pris du temps pour choisir, lissant des avis en ligne, demandant conseil aux vendeurs. Ma première télévision à écran plat. C'est où est Étienne? Ai-je demandé, dans le garage. Je suppose, tu sais comme il aime bricoler ses machines. Jacques a ressorti 100 mètres, mesurant la distance du canapé à la fenêtre. Monique, que penses-tu de la couleur des murs? Changer le papier peint? Quelque chose de plus moderne? Absolument. Chérie, ces fleurs sont un peu démodées. Je les observais, essayant de comprendre quand cette folie avait commencé, quand ma maison avait cessé d'être mienne, quand mon fils avait décidé de prendre le contrôle de ma vie, quand sa femme avait jugé que j'étais superflue. Sophie, ai-je dit, aussi calmement que possible. Puis-je te parler seule? Bien sûr. Maman, papa, pourquoi ne pas jeter un œil à la cuisine? Il y a aussi des choses intéressantes. Nous sommes sortis dans le couloir. Sophie a fermé la porte du salon, se tournant vers moi, avec cette expression que je connaissais depuis 7 ans, patiente, condescendante, comme si elle parlait à un enfant capricieux. Isabelle, je sais que le changement fait peur, mais pense-y. As-tu vraiment besoin d'une maison si grande? Tu travailles comme technicienne d'entretien à l'école, un petit salaire, les factures, les réparations, les taxes foncières, tout ça coûte cher. Et la maison vieillit, comme nous tous. La maison est à mon nom. Ai-je dit. Oui, mais Étienne est ton fils, l'héritier unique. Tôt ou tard, il aura, de toute façon. Pourquoi attendre? Monique a crié depuis la cuisine. Jacques, regardez cet énorme four. Et il y a un lave-vaisselle. Je l'ai acheté l'an dernier. Ai-je dit, avec mon argent. Eh bien, Sophie a haussé les épaules. Ce n'est pas comme si on te demandait de donner la maison. Nous sommes prêts à payer un prix juste. Quel prix juste? Ce que tu as payé il y a 20 ans, plus l'inflation, bien sûr. Il y a 20 ans, j'avais payé 73 000 € pour cette maison. Maintenant, elle valait au moins 230 000 €, peut-être plus. Le quartier étant devenu populaire, un nouvel hôpital, un centre commercial à proximité. Sophie. Ai-je dit lentement. Cette maison n'est pas à vendre. Bien sûr que si. Étienne a déjà dit oui. Ça. Étienne ne possède pas la maison. Mais c'est ton fils, mon mari, mes parents sont sa famille. Maintenant, nous sommes tous une famille. Un homme a toussé depuis le salon. Les filles, pourriez-vous nous montrer la cave? On pourrait y installer un atelier. Le garage sentait toujours l'huile, le bois, l'odeur de l'enfance d'Étienne quand il commençait à m'aider à réparer ma vieille tondeuse à 12 ans. À l'époque, je pensais qu'il deviendrait mécanicien, ingénieur, pas qu'il se cacherait ici de sa propre femme à 37 ans. J'ai poussé la lourde porte, voyant un spectacle familier. Étienne était penché sur une vieille bicyclette, ajustant les freins en gens de travail, basquet usé. La radio jouait doucement une chanson française des années 80. Des outils,
des chiffons huileux, une canette de bière vide sur l'établi. Étienne. J'ai appelé un raclement de métal, puis un juron. Maman, que fais-tu ici? Il s'est redressé, essuyant ses mains sur un vieux t-shirt, ses cheveux en désordre, une traînée d'huile sur la joue. Dans ces moments, il ressemblait à l'adolescent de 15 ans, quand nous réparions ensemble les freins de ma voiture. Il faut qu'on parle. Aïgé dit. Étienne a regardé la porte menant à la maison, puis moi, de quoi? De pourquoi les parents de ta femme sont dans ma maison, a planifié le réaménagement des meubles. Il a pris une clé à molette sur l'établi, la faisant tourner dans ses mains. Une vieille habitude quand il était nerveux, il avait besoin de tenir quelque chose. Sophie disait qu'elle te parlerait elle-même. Elle l'a fait maintenant. Je veux te parler. Étienne a reposé la clé, s'asseyant sur un tabouret près de l'établi. La radio jouait une chanson des années 80, sur un amour perdu, des routes menant à la maison. Maman, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Dire à ta mère que tu as décidé de vendre sa maison. Pas vendre. Ce n'est pas comme si on la vendait à n'importe qui. Les parents de Sophie sont de bonnes personnes. Jacques était comptable toute sa vie. Un homme honnête. Monique enseignait à l'école primaire. Et alors? Ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison dans ce quartier. Sophie s'inquiète qu'ils soient seuls dans leur vieille maison, qui tombe en ruine, le chauffage cassé souvent. Je me suis assise sur la boîte à outils face à mon fils. Le garage était frais, sentait l'automne. Les feuilles tombaient glissées sous la porte. Étienne, je comprends que tu veuilles aider la famille de ta femme, mais c'est ma maison. Maman, as-tu vraiment besoin d'une maison si grande? Tu vis seule depuis 7 ans, depuis mon mariage. La moitié des pièces sont vides. Non, elles ne sont pas vides. C'est mes affaires, ma vieille. Quelles affaires? De vieilles photos, des livres que tu ne lis pas. Il parlait doucement, presque en chuchotant, comme s'il craignait d'être entendu dans la maison, ou peut-être de s'entendre lui-même. J'ai une idée, a-t-il continué. On vend la maison aux parents de Sophie, on prend l'argent, on t'achète un bel appartement, peut-être dans le nouveau complexe près du parc, avec concierge, sécurité, salle de sport. Je ne veux pas d'un appartement dans un nouveau complexe. Pourquoi pas? Parce que je veux mon propre chez moi. Ça. Étienne a pris un tournevis sur l'établi, le faisant tourner entre ses doigts. Maman, honnêtement, Sophie a raison sur les dépenses. La maison est vieille, des choses cassent tout le temps. L'an dernier, tu as dépensé 2800 € pour le toit. Changer la chaudière l'hiver, encore 4600 €. Combien? Ça, c'est mon argent, mes décisions. Mais tu ne peux pas travailler comme technicienne d'école pour toujours. Que se passera-t-il à la retraite? J'ai regardé mon fils, voyant quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la fatigue. Il semblait plus vieux que ses 37 ans. Rides autour des yeux, cheveux gris, aux tempes. Ça, Étienne, que se passe-t-il? Dis-moi la vérité. Il a reposé le tournevis, frottant son visage avec ses mains. On a des problèmes d'argent. Maman, quel genre de problème? Sophie a perdu son emploi il y a 3 mois. Son entreprise a réduit les effectifs, tout son département marketing a fermé. Elle cherche un nouveau poste, mais pour l'instant, rien. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle ne voulait pas que ça se sache. Elle dit que c'est temporaire. Et toi, tu travailles? Je travaille, mais un seul salaire ne suffit pas
On a une hypothèque, un prêt auto, des cartes de crédit. Sophie était habituée à un certain niveau de vie. Étienne était réparateur de climatisation, un bon métier, mais pas assez pour maintenir une maison dans un beau quartier. Une femme qui change sa garde-robe chaque mois. Combien devez-vous? Ai-je demandé. Beaucoup, trop. Étienne. Combien? Il a marqué une pause, regardant ses mains. 110 000 €, peut-être plus. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. 110 000 € de dette pour une famille avec un seul salaire. Un désastre. Et, mon Dieu, Étienne, comment en êtes-vous arrivé là? Je ne sais pas. Un peu par-ci, un prêt par-là. Sophie disait que c'était un investissement pour notre avenir. Formations, vêtements professionnels, une meilleure voiture pour impressionner les employeurs. Et maintenant, vous avez besoin de l'argent de la vente de ma maison pour payer vos dettes. Maman, je ne voulais pas que ça arrive. Mais si on ne trouve pas de solution, on pourrait être expulsé. La banque a déjà envoyé un avertissement. La radio diffusait une pub pour une concession automobile. Une voix joyeuse promettait les prix les plus bas. Un prêt sans intérêt. Combien vaut votre maison? Ai-je demandé. On l'a achetée pour 260 000 €. Elle vaut à peu près pareil maintenant, peut-être un peu moins. Donc, si vous la vendez, vous remboursez vos dettes, mais vous êtes sans abri. Oui, c'est pourquoi les parents de Sophie ont proposé « On vend notre maison. Ils achètent la tienne. On emménage temporairement. » Si, temporairement pour combien de temps? Eh bien, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Unaski, peut-être 2. J'imaginais mon fils vivant avec sa femme chez ses beaux-parents, Étienne, qui a toujours valorisé la liberté, l'indépendance, qui à 16 ans a construit sa première bicyclette avec des pièces trouvées dans une casse. Sophie est d'accord avec ce plan. Elle n'a nulle part où aller, bien qu'elle dise que c'est temporaire. Elle trouvera un meilleur emploi bientôt. Étienne, veux-tu vivre avec les parents de ta femme? Il m'a regardé, la réponse dans ses yeux. Bien sûr que non, mais il n'avait pas le choix. Maman, a-t-il dit doucement. Ah, aide-nous, s'il te plaît. Je me suis allongé dans le noir, écoutant la maison respirer autour de moi. Les vieilles maisons ont une respiration particulière. Craquement des planchers, grincement du bois, bruit de l'eau dans les tuyaux pendant 22 ans. Je m'étais endormi avec ces sons, ils faisaient partie de moi. Jacques parlait dans son sommeil depuis la chambre d'amis à côté. Monique s'était installée comme si elle comptait rester pour toujours. Sophie et Étienne étaient rentrés après le dîner, promettant de revenir le matin pour discuter des détails. Des détails, comme si c'était acheter un nouveau lave-vaisselle, pas me chasser de ma maison. Je me suis tourné sur le côté gauche, regardant par la fenêtre. La lune éclairait le vieil olivier dans la cour, planté juste après l'achat de la maison, une brindille alors. Maintenant, ses branches atteignaient le toit du 2e étage. Il y a des années, j'ai franchi le seuil de cette maison comme propriétaire. C'était le printemps. Ça sentait le jasmin, la peinture fraîche. Les anciens propriétaires avaient peint le porche avant la vente. Étienne était encore lycéen, un adolescent anguleux de 17 ans aux cheveux en désordre, rêvant d'être mécanicien. Nous nous tenions au milieu du salon vide, là où il discutait, maintenant de quel mur abattre. J'avais dit « Eh bien, mon fils, c'est notre maison maintenant. » Étienne avait hoché la tête, partant explorer le garage. Déjà plus intéressé par les machines que par les gens. Mon divorce avec Philippe était finalisé 6 mois avant l'achat. Philippe était parti avec sa secrétaire. Une histoire banale
qui arrive à des millions de femmes. Il avait 42 ans, elle 28. Une liaison passionnée, des projets d'avenir ensemble. Philippe et moi avions 17 ans de mariage, une hypothèque, un fils adolescent, l'habitude de ne pas se parler le soir. Je n'ai pas fait de scandale quand il a avoué. J'ai juste dit « D'accord, Philippe emménage avec elle ». J'ai pensé qu'il s'attendait à des larmes, des crises, des menaces. Face à mon accord calme, il s'est troublé, expliquant que c'était arrivé, qu'il ne voulait pas me blesser. Je l'ai arrêté. « Philippe, je comprends, prends tes affaires, déménage. Nous avons vendu la maison, partagé l'argent en deux. Ma moitié a suffi pour la compte de celle-ci. Le mobilier. J'ai payé l'hypothèque pendant 15 ans, travaillant comme technicienne d'école le jour, nettoyant des bureaux la nuit. Étienne est allé au collège communautaire, vivait à la maison, travaillait à mi-temps dans un atelier de mécanique. Les 3 premières années furent les plus dures. Je me réveillais la nuit, ne sachant où j'étais, habitué à une présence à côté, au son d'une autre respiration, à partager la chaleur d'une couverture. Le lit semblait grand comme un lac. Peu à peu, la solitude est devenue confortable. Je pouvais manger de la glace au dîner, regarder des feuilletons jusqu'à 3 heures du matin, lire au lit. Personne pour m'expliquer pourquoi j'achetais du savon cher ou de nouveaux rideaux pour ma chambre. L'argent gagné était dépensé pour ce que j'aimais. La maison s'habituait à moi aussi. Je changeais quelque chose chaque année. Carrelage de cuisine, papier peint du couloir, robinet de salle de bain, pas par nécessité. Je voulais que la maison soit plus moi, qu'elle ne ressemble plus à ce qu'elle était quand j'étais la femme de Philippe, et pas juste Isabelle. Étienne s'est marié il y a 7 ans. Il avait ramené Sophie l'année avant le mariage, une grande blonde au sourire éclatant, parlant très vite. Elle étudiait ma maison comme pour un examen, demandant combien elle avait coûté quand je l'avais achetée. Si je pensais déménager, ça me semblait une curiosité naturelle. Une jeune fille s'intéressant à la vie de sa future belle-mère. Maintenant, je réalisais que Sophie voyait ma maison comme un bien potentiel dès le début. Après le mariage, ils ont loué un appartement 1 an et demi, puis pris une hypothèque pour leur maison. Sophie voulait vivre dans un quartier chic, une maison de 3 chambres, 2 salles de bain. Étienne a accepté, bien que je voyais que les remboursements le stressaient. Sophie travaillait dans une agence de marketing, gagnait plus que son mari, le rappelait constamment, pas directement. Bien sûr, juste des remarques comme « Malheureusement, Étienne ne peut pas se permettre des vacances en Europe » ou « Heureusement, l'un de nous a une carrière prometteuse ». Étienne se crispait à ces mots, se justifiait, expliquant que réparer des climatisations était important, nécessaire. Sophie acquiesçait, mais avec un regard comme si elle parlait de l'importance des éboueurs, des égoutiers. Maintenant, elle avait perdu son emploi, la situation avait changé. Soudain, le travail d'Étienne n'était pas si mal, mais un seul salaire ne suffisait pas pour leur style de vie. Ils avaient besoin d'argent, beaucoup, vite. Je me suis levée, allant à la fenêtre. Dehors, c'était calme. Seules les lumières d'un magasin scintillaient au loin. Mon quartier dormait, le sommeil paisible des travailleurs qui se lèveraient demain, prendraient leur petit déjeuner, iraient au travail. Demain, je me lèverai, prendrai mon petit déjeuner, irai à l'école. Je laverai les sols, nettoyerai les bureaux, sortirai les poubelles, et en rentrant, Jacques et Monique seraient dans mon salon, planifiant où mettre leurs meubles. Je suis retournée au lit, mais le sommeil ne venait pas. Les chiffres tournaient dans ma tête. 110.000 € de dettes, 230.000 la valeur de ma maison, les 73 000 payés autrefois,
L'arithmétique simple de la cupidité d'autrui, le réveil a sonné. Je me suis habillé, descendant en cuisine. Mettant le café en route, Jacques était déjà à table, dans mon peignoir, apparemment donné par Monique depuis leur sac de voyage. « Ah, bonjour. Isabelle, ce, a-t-il dit joyeusement. Quelle belle cuisine. Très fonctionnelle. Bonjour. Ai-je répondu. Et ce café, si parfumé, quelle marque? L'habituel. Du supermarché, Sanemusta. Monique est apparue, habillée, coiffée, s'asseyant près de son mari, mais souriante. Ah. Isabelle, chérie, Jacques et moi avons discuté toute la nuit des plans pour la maison, tant d'idées. Jacques veut un atelier à la cave. Je pense à un petit jardin derrière. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Dérange quoi? Eh bien, les changements, la maison a besoin d'un peu de modernisation. Rien de drastique, juste un rafraîchissement. J'ai versé mon café, m'asseyant en face. Quand prévoyez-vous d'emménager? Oh, dès que possible. Monique a agité les mains. Sophie a proposé de fêter demain soir une petite réception. Inviter les voisins, faire connaissance. Elle a déjà envoyé les invitations. Envoyer des invitations, ai-je répété. Oui, par email. Bien sûr, la technologie moderne facilite la vie. A-t-elle dit, la famille Crochemin emménage rue des Lavandes. Ravi de rencontrer les voisins. Jacques a hoché la tête, très attentionné de sa part. Il est important d'établir de bonnes relations avec le quartier tout de suite. J'ai fini mon café, posant la tasse dans l'évier. Demain, alors. Oui. Monique rayonnait. Sophie a dit qu'elle organiserait tout. Amuse-bouchées, boissons. Elle a un goût sûr pour ces choses. J'ai pris mon sac, me dirigeant vers la porte. D'accord. Bonne journée. À vous aussi, chérie. En attendant, nous allons examiner la maison. Jacques veut mesurer la cave. Je suis sortie sur le porche, fermant la porte. Ma maison, mon porcher, mes marches. Toujours à moi. À l'école. La journée s'étirait sans fin. Je frottais les sols des couloirs, pensant à Jacques, mesurant ma cave avec son maître. Monique choisissant un endroit pour le jardin. Chaque coup de serpillière me donnait une douleur sourde aux tempes. À l'heure du déjeuner, j'avais un plan. Agence Berger et Fils se trouvait en centre-ville, dans un bâtiment en briques rouges à 2 étages. Je me suis garée à proximité, restant un moment dans la voiture, rassemblant mes esprits. L'enseigne promettait des transactions justes, une attention personnalisée. On verrait, la réception sentait le café, le parfum coûteux derrière le comptoir. Une jeune fille à la manucure parfaite me regardait avec un intérêt professionnel. Et que puis-je pour vous? Je dois parler à un agent immobilier pour vendre ma maison. Bien sûr, je m'appelle Amélie, et vous, Isabelle Morel. Amélie a tapé quelque chose sur l'ordinateur. Monsieur Berger est libre dans 15 minutes. Pouvez-vous attendre? Je me suis assise dans un fauteuil, rembourré près d'une table couverte de brochures brillantes. Votre maison de rêve. Investir dans l'immobilier. Comment vendre votre maison avec profit? Les couvertures montraient des familles heureuses devant des maisons parfaites avec des clôtures blanches. Antoine Berger, homme dans la cinquantaine, corpulente, avec l'habitude de sourire, même pour des choses sérieuses. Son bureau était meublé pour impressionner, fauteuil en cuir, bureau massif, diplômés au mur. Asseyez-vous, Madame Morel,
Amélie me dit que vous voulez vendre votre maison. Peut-être. Il y a d'abord quelque chose à clarifier. Berger a sorti un carnet, un stylo. Je vous écoute attentivement. La maison est uniquement à mon nom. Quelqu'un d'autre peut-il la vendre sans mon consentement? Vous parlez d'un conjoint, d'enfant. Mon fils, il n'est pas sur les titres de propriété, mais certains pensent qu'il a le droit de disposer de la maison. Berger a secoué la tête. Si la maison est enregistrée à votre nom, vous seul pouvez décider de la vente. Personne d'autre, même pas des proches. Et si je meurs, alors la maison ira aux héritiers selon le testament ou la loi, s'il n'y a pas de testament. Mais tant que vous êtes vivante, en pleine capacité, vous seul décidez. On peut s'enlever, donc. Tout le discours de Sophie sur les droits d'Étienne n'était que mensonge. D'accord. Aïe, j'ai ri. Autre question. Si je décide de vendre, à quelle vitesse puis-je le faire? Ça dépend de plusieurs facteurs. Où est la maison? Son état? Le prix attendu? J'ai donné l'adresse. Berger a hoché la tête. Connaisseur. Oh! Un beau quartier. La rue des Lavandes est très prisée, près du nouvel hôpital. Bonnes écoles à proximité. Quand la maison a-t-elle été construite? Combien de chambres? Salle de bain. 3 chambres. 2 salles de bain. Garage. Cave. Petit terrain. Berger a noté quelque chose dans son carnet. Ça semble attractif. Dans quel état est la maison? Dernière rénovation. Bon état. Toit changé l'an dernier. Chaudière aussi. Cuisine rénovée il y a 5 ans. C'est excellent. Sur ce marché, votre maison pourrait valoir entre 185 000 et 250 000 euros, peut-être plus. S'il y a des acheteurs intéressés, plus que je ne pensais, Sophie et ses parents comptaient sur une vieille dame docile qui céderait la maison pour rien. À quelle vitesse peut-on conclure avec un acheteur motivé? En mois, parfois plus vite, si l'acheteur paie en liquide. Donc, on peut vendre en 1 semaine. Berger semblait surpris. Théoriquement, oui, mais le prix serait inférieur à la valeur marchande. Quelle est l'urgence? Raison familiale. Je vois des exigences spécifiques pour l'acheteur. J'ai pensé à Jacques et Monique, planifiant un atelier dans ma cave. Oui, l'acheteur ne doit pas être lié à la famille Crochemin. Berger a haussé les sourcils, mais n'a rien demandé. Éthique, professionnelle. Bien. Si vous décidez de vendre, il faudra inspecter la maison, prendre des photos, estimer la valeur marchande. Ça prend 1 jour ou 2. Puis on annonce. On montre aux acheteurs potentiels avec les bonnes circonstances. Un acheteur sérieux en 1 semaine. Combien ça me coûtera? Notre commission est de 6% de la transaction, plus frais de paperasse, inspection, environ 7 à 8% du prix de vente. Si la maison se vend à 230 000 euros, la commission est d'environ 16 500 euros. Beaucoup d'argent, mais à encaisser. Monsieur Berger, travaillez-vous le week-end? Quand c'est nécessaire. Oui, des circonstances particulières. J'organise une fête chez moi demain soir. Des gens qui pensent être les futurs propriétaires veulent rencontrer les voisins. Ce serait symbolique si un vrai acheteur apparaissait à ce moment. Berger a souri, un sourire sincère, et que je comprends la situation. Oui, ce serait spectaculaire, mais il faudrait un acheteur sérieux très vite. Avez-vous des clients cherchant une maison dans notre quartier?
Quelques-uns. Donnez-moi 1 heure, je vais passer des appels. Berger a pris le téléphone, feuilletant ses registres. Il y a une famille, les Fournier, cherchant une maison près du nouvel hôpital. Ils ont une adolescente avec une maladie chronique, un couple retraité voulant se rapprocher de leurs enfants, une jeune famille avec 2 petits, mais budget limité. Certains peuvent-ils décider vite? Les Fournier, assurément, ils ont l'argent de la vente de leur maison précédente, plus des économies. S'ils aiment votre maison, ils peuvent conclure rapidement. Parfait, quand organiser une visite. Quand vous convient-il? J'ai pensé à la fête de demain. Sophie envoyant des invitations, Jacques planifiant un atelier, demain après-midi, vers 16 heures. Ça va, mais je dois voir la maison aujourd'hui, prendre des photos. Préparer les papiers, à quelle heure serez-vous chez vous? Après 18 heures. Parfait, je serai là à 19h30 si ça ne vous dérange pas. Berger m'a tendu une carte de visite, un contrat immobilier. Si vous décidez de vendre, signez le contrat. Mais réfléchissez d'abord. Vendre une maison est une grande décision. J'y pense depuis 22 ans. Qu'est-ce qui change maintenant? Maintenant, je dois protéger ce qui m'appartient. Mais je suis sorti du bureau, me sentant en contrôle pour la première fois depuis des jours. J'avais un plan, une justification légale, une aide professionnelle. Sophie et ses parents pouvaient planifier ce qu'ils voulaient. J'aurais le dernier mot. En rentrant, je me suis arrêtée au supermarché. S'il y a une fête demain, il faut des courses. Pas pour les invités de Sophie, pour moi, pour un dîner calme, regardant les événements se dérouler. Je choisissais un steak au rayon boucherie quand une voix familière. Isabelle, quelle est surprise? C'était Claire Dubois, ma voisine, une femme âgée aux cheveux gris, curieuse. Bonjour, Claire. J'ai reçu une invitation pour la fête demain soir. Excitant que vous ayez de nouveaux voisins. Les parents de votre belle-fille? Non, quelque chose comme ça? Où déménagez-vous? Sophie n'a pas précisé dans l'invitation. Voilà, Sophie avait déjà annoncé aux voisins que je partais jusqu'ici. Les plans ne sont pas finalisés. Aïe, j'ai dit. Aussi calmement que possible. Oh, je vois. Vous cherchez probablement quelque chose de plus petit, à votre âge. Une grande maison. C'est beaucoup de travail. Peut-être. Les parents de Sophie semblent très gentils. Je les ai vus ce matin, se promenant dans le quartier, explorant. Jacques disait vouloir jardiner. Eh bien, c'est louable. Oui, c'est bien quand les familles vivent près, c'est comme ça que ça devrait être. C'est Claire a acheté du lait, du pain, allant à la caisse, me faisant un signe d'adieu. Je restais près du frigo à viande, sentant la colère bouillir en moi. Donc, la décision était prise, annoncée publiquement. Isabelle déménage, la famille Crochemin emménage. Tout le monde est heureux, il ne restait qu'à me mettre devant le fait, mais j'avais d'autres plans. Bergère est arrivée, comme promis. Jacques et Monique étaient sortis dîner avec Sophie et Étienne pour discuter des plans de la fête. Je n'avais pas suggéré qu'ils restent. J'avais besoin de quelques heures, sans trop d'yeux, d'oreilles. L'agent immobilier était professionnel. Il a parcouru la maison avec un mètre, un carnet, prenant des photos de chaque pièce, notant les spécificités de l'agencement. À la cave, il a longuement étudié la chaudière, le panneau électrique. L'état est excellent, a-t-il dit. Remontant, on voit que la maison a été bien entretenue, nouveau toit, nouvelle chaudière, cuisine rénovée, de gros atouts. L'inconvénient,
La maison n'est pas neuve, ce qui rebute certains acheteurs, mais elle est superbe pour son âge. J'estime à 240 000 euros. Plus que prévu, Sophie et ses parents comptaient sur une vieille dame docile, cédant la maison pour rien. Quand viennent les acheteurs potentiels, je ramène 3 clients demain, le premier à 13 heures, le second à 14 heures, le troisième à 16 heures. Les derniers sont les fourniers dont je vous ai parlé. Ils ont les intentions les plus sérieuses. Et les papiers? J'ai vérifié au cadastre. La maison est uniquement à votre nom, sans hypothèque. Vous pouvez la vendre quand vous voulez, à qui vous voulez. Berger a rangé ses affaires. Se dirigeant vers la sortie, Madame Morel, je sais que c'est une situation familiale difficile. Êtes-vous sûre de vouloir vendre si vite? D'habitude, les gens réfléchissent des mois. J'y réfléchis depuis toute ma vie. Eh bien, à demain, alors? Le matin, je me suis levée tôt, nettoyant la maison, préparant le petit déjeuner. Jacques et Monique sont descendus, de bonne humeur. Isabelle, chérie, quelle belle journée. Monique s'est assise à table, dépliant sa serviette. Aujourd'hui, nous faisons officiellement connaissance avec les voisins. Je suis si excitée. Et je veux remesurer la cave aujourd'hui. A ajouté Jacques. Voir combien de matériel il faut pour l'atelier. J'ai leur ai versé du café, m'asseyant en face. J'ai une faveur à demander. J'ai des invités cet après-midi pour le travail. Pourriez-vous vous promener en ville d'ici là? Bien sûr. Monique a agité les mains. Nous comptions déjà aller au centre commercial, regarder les magasins de meubles. N'est-ce pas, Jacques? Oui, je veux choisir un bureau pour mon cabinet. Oh, c'est parfait. Revenez vers 17 heures. Mes invités seront partis. Après le petit déjeuner, ils se sont préparés, partant dans leur Renault. Je suis restée seule dans une maison qui, dans quelques heures, serait inspectée par des étrangers. Un sentiment étrange de montrer mon foyer à des acheteurs potentiels, pendant que des invités non désirés y vivaient. Bergère est arrivée avec le premier couple, jeune, avec un enfant de 2 ans, que l'homme portait dans ses bras. Ils ont inspecté la maison soigneusement, s'intéressant à la sécurité. Verres rousses aux fenêtres, coins de meubles pointus, endroit dangereux pour le bébé. La maison est magnifique, ça, a dit la femme, mais notre budget est limité à 185 000 euros. Pouvez-vous baisser le prix? Malheureusement, non. A.I.G. répondu. La valeur marchande est plus élevée. Ils m'ont remercié, partant. Bergère a agité les mains. De bonnes personnes, mais peu d'argent. Le prochain couple arrive dans une demi-heure. Les suivants étaient des retraités dans la septantaine, marchant lentement, scrutant toutes, posant des questions sur les factures. L'entretien. C'est très cosy, a dit une femme âgée. Ça rappelle la maison de mon enfance. Mais nous voulions du plein-pied. À notre âge, les escaliers sont un fardeau. Ça, ils sont partis, promettant de réfléchir. Bergère a regardé sa montre. Et on attend les derniers. Ils devraient être là à 16 heures. Je vous préviens, la famille est particulière. Que voulez-vous dire? Fournier, littéralement, le chef de famille cultive des vignes à 50 kilomètres. La femme est au foyer. 3 enfants, 2 adultes. Le troisième a 16 ans. Va à l'école locale. Pourquoi une maison en ville? Leur fille est diabétique, doit vivre près de l'hôpital. Le plus jeune veut aller à l'université. C'est plus difficile depuis le village. Et une vieille camionnette Peugeot s'est garée devant la maison.
Un homme grand en chemise à carreaux, Géance, est sorti dans la cinquantaine, visage bronzé, mains calleuses. Derrière lui, une femme en robe bleue simple, une adolescente au visage pâle, yeux sérieux, Vincent Fournier. A-t-il dit, tendant la main, voici ma femme. Anné, ma fille, Léania, sa poignée de main était ferme, sa main rude du travail. Anne a souri timidement. Léa a hoché la tête poliment. Entrez, je vous en prie. Ils se sont déchaussés dans le couloir. Bien que j'ai dit que ce n'était pas nécessaire, c'était une habitude de campagne. Ne pas marcher avec des chaussures de rue. Vincent a regardé la maison attentivement, sans hâte, vérifiant les robinets de la salle de bain, l'état des fenêtres, les prises électriques, à la cave. Il a longuement examiné la chaudière. Le chauffe-eau est haut. Beaux appareils, a-t-il dit, récemment remplacé l'an dernier. Le Troit aussi. Il a hoché la tête. Connaisseur. Donc, pas de grosses dépenses pour les 10 prochaines années. Important. Anne explorait la cuisine, ouvrant les placards, vérifiant le four. Léa, regardez comme cette cuisine est grande. On peut cuisiner pour toute la famille. La fille s'est approchée de la fenêtre. Maman, on voit l'arrêt de bus d'ici. Facile pour aller à l'école. Vous allez à l'école locale. Ai-je demandé? Ah, oui. Lycée Saint-Jean. J'aime, mais ça prend 1 heure depuis le village. Papa prend la voiture. C'est gênant. Vincent est revenu de la cave. La maison est en excellent état. On voit que la propriétaire en a pris soin, qu'elle taille. Le terrain. En quart d'hectare. Pas grand, mais suffisant. Bien pour une maison en ville. Anne aime jardiner. Elle aura de la place pour des parterres. Nous sommes montés au 2e étage. Vincent a inspecté les chambres, vérifiant les sols, les plafonds. Dans la chambre principale, il s'est arrêté à la fenêtre. Belle vue sur le quartier. Calme, paisible, important pour Léa. Elle dort mal s'il y a du bruit. Diabète. Ai-je demandé doucement. Ah oui, depuis qu'elle est petite. Rien de critique. Mais il faut surveiller constamment au village. Le médecin le plus proche est à 50 kilomètres. Ici, l'hôpital est à 10 minutes. Nous sommes redescendus au salon. Vincent s'est assis dans un fauteuil, regardant sa famille. Alors, les filles, ça vous plaît? Beaucoup, a dit Anne. Maison cosy, belle cuisine, bonne disposition. Aide-toi, Léa. J'aime aussi, surtout près de l'école, de l'hôpital. Vincent s'est tourné vers moi. Madame Morel, Monsieur Berger dit que vous voulez vendre vite. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Raisons familiales. Je vois. Le prix est-il fixé? Oui, 240 000 €. Juste pour ce quartier. Mais j'ai une condition. Laquelle? J'ai besoin jusqu'à demain matin pour discuter des détails du prêt avec la banque. Si tout va bien, je serai prête à signer un contrat préalable à 10 heures demain matin. Bergère a haussé les sourcils. Monsieur Fournier, on réfléchit généralement des jours avant une telle décision. Monsieur Berger, je suis vigneron. J'ai l'habitude de décider vite. Si on hésite, on rate des opportunités. Cette maison est une bonne opportunité pour ma famille. Vincent s'est levé, me tendant la main. Si tout se passe bien avec la banque demain, je serai heureux d'être l'acheteur de votre maison. Sinon, on trouvera une autre option. Mais je pense qu'on peut... J'ai un acompte, un revenu stable de la vigne.
Les Fournier sont partis, disant qu'ils contacteraient demain matin. Bergère les a raccompagnés à leur voiture, revenant satisfaits. Excellent client, sérieux, solvable, sans chichi. Si la banque approuve le prêt, ce sera une transaction fluide. Quelles sont les chances? Les vignerons, avec leurs terres, ont rarement des problèmes de crédit, surtout avec un acompte. Dans le couloir, je ressentais une étrange tristesse. Cette maison ne serait bientôt plus mienne. D'autres familles prendraient leur petit déjeuner dans ma cuisine, dormiraient dans mes chambres, regarderaient la télévision dans mon salon. Madame Morel, avez-vous changé d'avis? Non, juste, habitué à cet endroit. Je comprends, vendre une maison est toujours difficile émotionnellement, mais parfois, c'est nécessaire. Oui, parfois c'est nécessaire. Bébé. Jacques et Monique sont rentrés, chargés de courses. Monique avait acheté de nouveaux rideaux pour la cuisine, Jacques une lampe de bureau pour son futur cabinet. Comment se sont passés vos rendez-vous professionnels? A demandé Jacques, posant les sacs par terre. Bien. A.I.G. répondu. Tout sera décidé demain. C'est super. Nous avons acheté tant de choses intéressantes. Monique a choisi le papier peint pour le salon. Oui. Monique a sorti des échantillons de son sac. Regardez comme c'est beau. Bleu doux, avec un motif argenté, très élégant. J'ai regardé les échantillons que des étrangers allaient utiliser pour remplacer mon vieux papier peint fleuri. Très joli. Aïe, je dit. Bergère a appelé le matin. Je faisais la vaisselle après le petit déjeuner. Jacques et Monique faisaient une liste de courses pour la fête. Sophie leur avait demandé d'acheter des serviettes, de la vaisselle jetable, des fleurs. C'est Madame Morel. Bonne nouvelle, Vincent Fournier a contacté la banque. Le prêt est approuvé. Il veut vous rencontrer à nouveau pour discuter des détails. Quand peut-il être là? À 11 heures, sans famille. Juste lui, il veut revoir la maison, vous parler en personne. Parfait. Qu'il vienne. J'ai raccroché, me tournant vers les crochemins. Ils étaient à table avec des carnets, des stylos, comme un quartier général pour une opération militaire. Nous allons faire des courses en ville. A annoncé Monique. Temps à acheter pour la fête. Serviettes, assiettes en plastique, fleurs pour la décoration. Je veux trouver une belle nappe. Ah, ajoutait Jacques. Sophie a dit que notre table doit être festive. Ça y est. Hein? Oh, n'oubliez pas les boissons. Sophie avait fait une liste. Vigne, bière, jus et eau minérale. Ils se sont levés, discutant toujours des plans. Vous ne voulez pas venir avec nous? A demandé Monique. C'est aussi une fête pour vous. Non, merci. J'ai des choses à faire à la maison. Comme vous voulez. Nous serons de retour à 15 heures au plus tard. Il faut tout préparer pour les invités. Ils ont pris leurs sacs, les clés de voiture. Jacques a jeté un dernier regard à son carnet. Monique, as-tu noté pour les bougies? Sophie voulait des bougies pour l'ambiance. Oui, chérie. Et les serviettes fleuries. Elle a dit que c'était important pour une première impression. Ils sont partis, me laissant dans le silence. J'ai rangé leurs carnets, leurs listes, empilées, des plans pour la fête de quelqu'un d'autre chez moi. Une camionnette familière s'est garée devant la maison. Vincent Fournier est sorti, se dirigeant vers le porche, habillé un peu mieux. Gens propres, chemise fraîche, mais toujours l'air d'un homme, habitué au travail physique. Bonjour, Madame Morel. Merci de me recevoir. Entrez.
Voulez-vous du café? Avec plaisir. Nous sommes allés en cuisine. La maison semblait particulièrement calme après l'agitation matinale des crochemins. Vincent s'est assis à table, regardant par la fenêtre vers la cour. Bel endroit! Calme. Vert? Anne sera ravie. Elle aime la nature. Pause. J'ai posé une tasse de café devant lui, m'asseyant en face. Monsieur Berger a dit que la banque a approuvé le prêt. Oui, aucun problème. J'ai un acompte de 92 000 €. Le reste garanti par la vigne. 92.000 €. C'est beaucoup pour un vigneron. Vincent a souri. Vous pensez qu'on est tous pauvres? Non. Madame Morel, une bonne vigne en Provence est lucrative, surtout si on sait s'y prendre. Et vous savez, j'apprends toute ma vie. Mon père a hérité de la vigne, lui du sien. La terre est dans notre famille depuis plus de 100 ans. Pourquoi déménager en ville? Vincent s'est tu, sirotant son café, une tristesse dans ses yeux. C'est à cause de Léa. Elle a un diabète de type 1 depuis ses 7 ans. Gros problème au village, loin des médecins, pas de spécialistes. Ici, l'hôpital est neuf, bon docteur. C'est dur pour une enfant, surtout une fille de son âge. Contrôle constant du sucre, injections d'insuline, régime. Et si quelque chose va mal, personne au village pour aider. Et la vigne? Elle reste. Je ferai l'aller-retour tous les jours. 1h30 aller, 1h30 retour. C'est dur. Mais que faire? Votre femme ne s'oppose pas au déménagement. Vous, Anne comprend. Ce sera dur pour elle aussi. Habituée à la vie à la campagne, son jardin, ses voisins. Mais les enfants sont plus importants. Yann! Vincent a siroté son café, me regardant attentivement. Puis-je revoir la maison? Hinch! J'ai regardé en acheteur. Aujourd'hui, je veux regarder en futur propriétaire. Nous sommes montés. Vincent a parcouru les pièces lentement, scrutant chaque détail. Dans la chambre principale, il s'est arrêté au placard intégré. Très bien fait. Anne aime ce genre de placard. Beaucoup d'espace, tout à portée de main. Je les ai commandés il y a 5 ans. L'artisan a pris 3 semaines. On voit la qualité. Et cette pièce, il est entré dans la chambre, autrefois à Étienne, presque vide maintenant. Juste un lit d'appoint, une vieille commode. C'est là que Léa vivra. Si elle aime, belle pièce, lumineuse, fenêtres au sud, calme, bien pour étudier. Est-elle bonne élève? Élève d'honneur. Elle veut être médecin, dit qu'elle soignera les enfants diabétiques. C'est un noble objectif. Oui. Léa croit que sa maladie a un sens, qu'elle doit aider d'autres enfants avec la même chose. Nous sommes descendus à la cave. Vincent a revérifié la chaudière, le panneau électrique. Les tuyaux d'eau, ça, tout est en parfait état. Cette pièce, il a pointé une petite pièce dans le coin où je gardais des conserves, de vieilles choses. C'est un cellier. Puis-je en faire un atelier? Ça, bien sûr. Si la maison est à vous, faites ce que vous voulez. Moi, sans. J'aime travailler de mes mains, réparer, fabriquer. Au village, il y a toujours quelque chose à réparer. Ici, ça me manquera. Comme mon fils, il aime bricoler les machines aussi. Où vit-il? Dans une autre partie de la ville, avec sa femme. Vincent a hoché la tête, sans poser plus de questions. Une délicatesse campagnarde de ne pas fouiner dans les affaires familiales. Nous sommes retournés en cuisine. Vincent s'est assis, sortant une feuille pliée de sa poche. Madame Morel,
Je suis sérieusement intéressé par l'achat de votre maison. Je voudrais faire une offre formelle. Allez-y. 40.000 euros. À compte de 92 000 euros en liquide. Le reste par prêt bancaire. On peut conclure vite, si ça ne vous dérange pas. À quelle vitesse? Monsieur Bergère a dit une semaine. Peut-être un peu plus. Pas un mois. Et si je change d'avis? Vincent a haussé les épaules. C'est votre droit, mais je ne voudrais pas chercher une autre maison, déplacer ma famille. Celle-ci nous convient parfaitement. Comment? Beau quartier, maison solide, prix raisonnable, près de l'hôpital, de l'école. Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Et quoi? Et dans sent que de bonnes personnes y ont vécu. Anne dit que les maisons absorbent le caractère des propriétaires. Certaines sont cosy, paisibles, d'autres troublantes. Celle-ci est paisible. Je ne m'attendais pas à ce qu'un vigneron pratique dise cela. Ah, y croyez-vous? Pourquoi pas? 22 ans que vous vivez ici, en prenant soin, en l'aimant. Ça ne peut pas se perdre. Si une voiture est passée dehors, un chien aboyait au loin. Son habituel d'un samedi matin dans un quartier calme. Madame Morel, puis-je poser une question personnelle? Ça. Allez-y. Pourquoi vendre la maison? Je vois qu'elle est importante pour vous. J'ai regardé par la fenêtre l'olivier planté il y a 22 ans, grande, étendue, ses branches dansant dans la brise. Parfois, il faut protéger ce qu'on possède, même si ça signifie le perdre. Vincent a hoché la tête, comme s'il comprenait sans explication ce problème familiaux. On peut dire ça? Je comprends. J'ai aussi eu des situations où la meilleure solution était de lâcher, douloureux, mais nécessaire. Nous n'avons pas parlé un moment. Vincent a fini son café, se levant. Madame Morel, mon offre tient, réfléchissez. Prenez votre temps. Je rentre discuter des détails avec Anne. Quand voulez-vous une réponse? Demain matin ira. Mais si vous changez d'avis, dites-le, franchement, je ne veux pas me faire de faux espoirs. Il partait, puis s'est retourné. Une dernière chose, si vous nous vendez la maison, soyez sûr qu'on en prendra soin. Comme vous l'avez fait. Après son départ, j'étais seule dans le silence de la maison, regardant par la fenêtre, pensant qu'en quelques heures, l'endroit serait plein de gens, célébrant l'emménagement de la famille Crochemin, et demain matin, je pourrais signer un contrat avec Vincent Fournier. Jacques et Monique sont rentrés, chargés de courses, pleins d'entrain, discutant de leurs trouvailles, planifiant la soirée. Isabelle, nous avons acheté de si belles choses. Monique a posé les sacs par terre, une nappe à bordure dorée, des serviettes assorties, des bougies, des chandeliers. Tout sera très festif. Et Jacques a sorti une bouteille de vin, et c'est une occasion spéciale, du vin français pour célébrer un nouveau départ. Ils ont étalé leurs achats, transformant ma cuisine en entrepôt de fête. Je regardais, pensant au lendemain matin. Le matin, je me suis réveillée au son des meubles déplacés dans le salon. Jacques et Monique préparaient la fête, déplaçant le canapé, les chaises pour faire place aux invités. Monique fredonnait une vieille chanson sur un foyer heureux. Je me suis habillée, descendant. La cuisine était en effervescence. Monique coupait des légumes pour une salade. Jacques disposait des verres sur un plateau. La table était dressée avec la nouvelle nappe à bordure dorée, des bougies, des chandeliers. Au centre. Bonjour, Isabelle. Monique m'a souri. Quelle belle journée pour une fête. Le temps est magnifique. L'humeur parfaite. Sophie arrivera à 11 heures.
a ajouté Jacques. Elle veut tout vérifier une dernière fois avant les invités. Bika. J'ai versé mon café, m'asseyant dans un coin, loin de l'agitation. Jacques accrochait une guirlande au-dessus de l'entrée du salon. Monique pliait les serviettes en forme de fleurs. « Ne voulez-vous pas nous aider ?» a demandé Monique. « Après tout, c'est votre fête aussi. » « Ma fête. Oui, vous commencez une nouvelle vie, libre, sans fardeau, sans votre propre maison. » Jolie façon de le dire. Sophie et Étienne sont arrivés. Sophie en robe, ivoire neuve. Étienne mal à l'aise en chemise repassée, cravate. Il n'aimait pas les événements formels, préférant jeans, t-shirts. Papa, maman, vous faites du bon travail. Sophie a un lacet, ses parents. Tout est magnifique. La guirlande. Excellente idée. Elle a parcouru la maison, vérifiant chaque détail, ajustant les serviettes, déplaçant le vase de fleurs, allumant les bougies. Étienne, aide papa avec les boissons. Laisse maman gérer les amuse-bouches. Étienne a hoché la tête, se dirigeant vers le frigo. Nos regards se sont croisés une seconde. Je voyais une sorte d'excuse dans ses yeux. Les invités ont commencé à arriver. D'abord, les voisins Dubois, un couple âgé d'en face. Puis des voisins plus jeunes, avec enfants, une femme célibataire de l'autre côté de la rue. Sophie accueillait tout le monde à l'entrée, présentant ses parents comme nouveaux résidents, parlant de leurs projets, leurs rêves. Jacques parlait d'un futur atelier à la cave, Monique d'un jardin derrière la maison. « Quel genre d'atelier ?» a demandé un voisin. « Palais !»« Un atelier de menuiserie » a répondu Jacques. « J'ai toujours rêvé de fabriquer des meubles de mes mains. Maintenant, j'aurai le temps, l'endroit. » C'est super. Peut-être pourriez-vous faire quelque chose sur commande. Ma femme a besoin d'une nouvelle bibliothèque. Oh. Bien sûr, heureux de travailler avec les voisins. Monique montrait des échantillons de papier peints aux femmes. Ce bleu pour le salon, les crèmes pour la chambre. Je veux une atmosphère de confort, de tranquillité. Ça, quel bon goût. Admirez Madame Dubois. Que pense Isabelle du changement? Tous m'ont regardé. Je me tenais dans un coin du salon avec une tasse de thé, observant. Isabelle est très contente. Ça, a répondu Sophie vite. Elle rêvait d'un changement de décor, n'est-ce pas, Isabelle? Oui, j'ai dit. Le changement est toujours intéressant. La maison était pleine de gens. Les invités parcoururent les pièces, admirant l'ameublement, discutant des plans de rénovation. Jacques a emmené les hommes à la cave, montrant où serait l'établi, où il accrocherait les outils. « Assez de place, même pour un petit tour, » expliquait-il. « J'ai toujours voulu essayer de tourner du bois. »« Assez d'électricité, a demandé quelqu'un. Le panneau le permet. Isabelle a tout rénové récemment. Moderne. » Isabelle a rénové sa maison avec son argent. Maintenant, d'autres l'utilisaient. Monique montrait la cuisine aux femmes. Le lave-vaisselle est presque neuf. Le four assez grand pour cuisiner pour toute la famille. Le frigo si spacieux. Vous avez de la chance d'avoir une maison, a dit une voisine. On vend rarement dans cet état. Isabelle en a bien pris soin. A convenu Monique. Nous lui sommes très reconnaissants. Reconnaissante de me chasser de chez moi. Je suis montée dans ma chambre. J'avais besoin d'être seule pour me préparer à ce qui allait arriver. Bergère devait arriver avec Vincent à 16h. Dans 1h30, je me suis assise à la fenêtre, regardant la rue, les voitures des invités garées dehors, les adolescents, enfants des voisins. Rien sur le porche. Tous semblaient heureux, satisfaits.
Une belle fête, une bonne fortune, rencontrer de nouveaux voisins. En bas, on entendait des voix, le tintement de la vaisselle, la musique. Sophie avait mis une musique instrumentale légère, adaptée à une réception d'après-midi. Étienne versait du vin. Jacques racontait des blagues. Monique recevait des compliments sur les amuse-bouches. Je suis redescendue. Encore plus d'invités. Famille avec enfants. Personnes âgées, des maisons voisines. Même des jeunes couples sans enfants. Sophie, au centre de l'attention, acceptant les félicitations, disant « Combien c'est bien quand les familles vivent près ?» Où est la personne à l'honneur? A demandé Madame Dubois. Chez Isabelle, félicitations pour votre nouvelle étape de vie. Merci. J'ai dit, ça doit être excitant de quitter une maison où vous avez vécu tant d'années. N'est-ce pas? Très excitant. Quelle liberté! Plus de soucis de réparation, de nettoyer une grande maison. On peut voyager, avoir des hobbies. Oui, on peut faire beaucoup. Sophie est approchée, me prenant sous le bras. Isabelle est si sage. Elle comprend qu'une maison doit servir la famille, pas l'inverse. N'est-ce pas, Isabelle? Elle le comprend. Une maison doit appartenir à ceux qui l'apprécient. Je suis sortie sur le porche pour prendre l'air. Les invités avaient rempli tout le rez-de-chaussée. Des enfants jouaient dehors. L'atmosphère était festive. Tous semblaient heureux. 2 voitures se sont garées. D'abord, la nouvelle berline de Berger, puis la camionnette familière de Vincent. Un agent immobilier en costume, un vigneron en chemise propre sont sortis. Madame Morel. So Aditberg. Bonjour. Nous sommes là, comme convenu. Entrez. Nous sommes entrés. Le bruit des voix, de la musique nous a frappés comme une vague. Des invités dans le couloir. Des enfants dansant dans le salon. Des femmes riant en cuisine. Waouh! A dit Vincent, vous faites une fête? Oui. La famille Crochemin célèbre son emménagement dans leur nouvelle maison. Berger a haussé les sourcils, mais c'est toujours la vôtre. C'est toujours la mienne. Oh. Sophie a remarqué notre arrivée, s'approchant avec surprise. Isabelle. Qui est-ce? Monsieur Berger, agent immobilier. Monsieur Fournier, acheteur de la maison. Le visage de Sophie a pâli. L'acheteur. Oui, Monsieur Fournier veut acheter ma maison pour 240 000 €. Les conversations se sont tuées. Les invités se tournaient, écoutant. Jacques s'est approché, un verre de vin à la main. Pardon, de quel acheteur parle-t-on? L'acheteur de cette maison, a répondu Berger. Je représente Madame Morel pour la vente. Monique a rejoint son mari, mais nous avons conclu un accord. Nous achetons la maison. Vous n'avez conclu aucun accord. J'ai dit. La maison est à moi. Je la vends à Monsieur Fournier. Mais nos plans. La fête. Nous nous sommes présentés aux voisins comme nouveaux résidents. Vincent a regardé la foule. Désolé si nous perturbons votre fête. Mais je vais vraiment acheter cette maison. Étienne s'est approché. Maman, que fais-tu? On en a parlé. On n'a rien discuté. Tu as demandé de l'argent. J'ai dit non. Les parents de Sophie peuvent acheter une autre maison avec leur argent. Ça. Les invités ont commencé à se regarder. Certains partaient. L'atmosphère festive s'estompait, remplacée par une tension gênante. Sophie m'a saisi le bras. Isabelle, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tout planifié, invité des gens, annoncé l'emménagement. Ouais? Vous avez oublié de me demander.
Mais Étienne est votre fils. Il a des droits. Il n'a aucun droit sur ma maison. Berger a sorti des papiers de sa mallette. Permettez-moi d'expliquer les aspects légaux. La maison est enregistrée uniquement au nom d'Isabelle Morel. Elle seule peut décider de la vente. Jacques a rougi. C'est une escroquerie. On nous a trompés. Personne ne vous a trompé. A.I.G. dit calmement. Vous avez décidé de disposer du bien d'autrui, mais nous avons dépensé de l'argent, acheté des meubles, du papier peint, fait des plans. Je suis prête à compenser vos dépenses, comme promis. Vincent observait la scène en silence. La plupart des invités se dirigeaient vers la sortie, murmurant des excuses, des adieux. Monsieur Fournier, a dit Sophie, se tournant vers lui. Vous réalisez que c'est un conflit familial? Non, ne devrions-nous pas attendre qu'il soit réglé? Vincent a secoué la tête. Madame, j'achète la maison au propriétaire légitime. Les conflits familiaux ne me concernent pas. Mais c'est contraire à l'éthique. C'est contraire à l'éthique de fêter dans la maison d'autrui sans permission, a répondu le vigneron calmement. La maison s'est vidée en une demi-heure. Les invités se sont hâtés de dire au revoir, s'excusant d'interférer dans les affaires familiales, disparaissant un à un. Madame Dubois m'a dit en partant, « Isabelle, chérie, vous avez bien fait, la maison doit appartenir à ceux qui la méritent. » Les autres voisins ont hoché la tête en silence. Quittant vite la zone de conflit, nous sommes restés seuls. La famille Crochemin, Étienne, Sophie, Vincent, Berger et moi, l'atmosphère était pesante. Jacques assis dans un fauteuil, fixant d'un air morne les bougies éteintes sur la table, Monique pleurait sur le canapé. Tenant la serviette fleurie, choisie avec soin pour la fête, Sophie arpentait le salon, allant et venant, entre son mari, ses parents. Sa robe de fête semblait ridicule dans cette atmosphère de défaite. Étienne se tenait à la fenêtre, dos à tous, silencieux. Bergère a étalé les documents sur la table basse. Vincent les étudiait attentivement, posant parfois des questions. Ils agissaient comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Une transaction immobilière normale. Monsieur Fournier, a dit Sophie, s'approchant de la table. Peut-être voudriez-vous réfléchir. Cette maison signifie beaucoup pour nous. Madame, je comprends votre frustration, a répondu Vincent, sans lever les yeux des actes, mais l'accord est entre moi et madame Morel. Votre opinion n'est pas pertinente. Mais nous avons des plans. Tout est organisé. Les plans peuvent changer. Vous avez aménagé la maison d'autrui sans permission. Vincent a signé le premier document, le tendant à Berger. Madame Morel, j'ai besoin de votre signature ici. J'ai pris le stylo. L'encre était bleue, les lettres fluides. Mon nom sur l'acte de ma maison. Une sensation étrange. Vendre ce qui était le centre de ma vie pendant 22 ans. Isabelle, a exclamé Monique, se levant du canapé. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas une famille, a j'ai répondu, signant le second document. La famille. Ce sont des gens qui se respectent. Vous avez décidé de disposer de ma maison sans mon consentement. Mais nous pensions. Vous pensiez qu'une vieille femme ne pourrait pas vous tenir tête, qu'on pouvait m'intimider, me contraindre. Jacques s'est levé, s'approchant. Isabelle, nous avons peut-être mal commencé cette conversation, mais nos intentions étaient honorables. Nous voulions vraiment aider Étienne et Sophie, les aider en prenant la maison de leur mère. Pas la prendre, l'acheter à un prix juste. Quel prix juste? Vous avez proposé ce que j'ai payé il y a 20 ans?
Jacques a hésité. Eh bien, peut-être que le prix pouvait être négocié. Ah, trop tard pour discuter maintenant. J'ai signé le dernier document. Bergère a rassemblé les papiers dans une chemise. L'accord est conclu. Monsieur Fournier, l'argent doit être transféré dans la semaine. Madame Morel, vous avez 1 mois pour libérer la maison. En mois, c'est largement suffisant. Vincent s'est levé, me tendant la main. Madame Morel, merci pour une transaction juste. Je promets de prendre soin de la maison. Comme vous l'avez fait, je suis sûr que vous le ferez. Puis-je poser une question? Où comptez-vous vivre? Dans un appartement, une petite maison, on n'a pas besoin de beaucoup seul. Vincent a hoché la tête, se dirigeant vers la sortie. Bergère l'a suivi. Madame Morel, si vous avez des questions, appelez-moi. Je serai là dans 1 semaine avec les titres. D'accord. La porte s'est fermée derrière eux. Silence dans la maison. Jacques et Monique, assis sur le canapé, se tenant la main. Sophie au milieu du salon, l'air incrédule. Étienne, toujours à la fenêtre. Que va-t-il se passer maintenant? A demandé Monique doucement. Maintenant, vous faites vos bagages. Rentrez chez vous. Aïe, Edith. Et demain, vous cherchez une autre maison à acheter. Mais nous n'avons pas le temps. Notre maison est presque vendue. Il faudra louer temporairement. Sophie s'est tournée vers moi. Isabelle, réalisez-vous ce que vous avez fait? Votre égoïsme a blessé toute la famille. Mon égoïsme, je protégeais mon bien. Vous avez ruiné nos plans? Je n'ai pas ruiné vos plans. Je n'ai pas laissé ruiner ma vie. Chiche. Étienne s'est enfin détourné de la fenêtre. Ah, maman, pouvons-nous parler en privé? Bien sûr. Nous sommes allés en cuisine. Étienne s'est assis à la table, où restaient les vestiges des amuse-bouches festifs, assiettes élégantes, verres avec du vin, bougies éteintes. Maman, je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Qu'avais-tu prévu? Je pensais qu'on pourrait régler ça en famille. Ça. Étienne, as-tu demandé mon avis? Ne serait-ce qu'une fois? Il n'a rien dit. Sophie disait qu'elle te parlerait. Sophie ne m'a rien proposé. Elle m'a donné des ordres. Elle ne t'a pas donné d'ordre. Elle expliquait pourquoi c'était raisonnable. Étienne, sois honnête. Pensais-tu vraiment avoir le droit de vendre ma maison? Je pensais qu'on était une famille, que les familles doivent s'entraider. S'entraider, oui, mais pas en sacrifiant un membre de la famille. Étienne a frotté son visage avec ses mains. Il semblait fatigué, confus. Maman, nous sommes dans de graves problèmes financiers. Si on ne trouve pas l'argent, on pourrait être expulsé. Je le sais, tu me l'as dit. Que devais-je faire? Travailler, chercher de l'argent supplémentaire, demander à ta femme de trouver n'importe quel emploi, pas seulement celui qui lui plaît, vendre la voiture, déménager dans un endroit moins cher. Il y a beaucoup à faire, mais c'est compliqué. Étienne, prendre la maison de ta mère, c'est facile. Il sais-tu? Des voix étouffées venaient du salon. Sophie expliquant quelque chose à ses parents. Ça. Maman, m'aideras-tu? Pourquoi? De l'argent? Un peu. Je regardais mon fils, 37 ans, un homme adulte, demandant de l'argent à sa mère après avoir essayé de prendre sa maison. Étienne, réponds-moi, penses-tu que ce que tu as essayé de faire était juste? Je voulais résoudre les problèmes de ma famille. Cela ne répond pas à ma question. Il est resté silencieux longtemps.
Euh, non, probablement pas juste. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû réclamer ta maison. Euh, pardon? Maman, je suis désolée. Ce que j'ai fait était mal. Je me suis levée, allant à la fenêtre. Il faisait déjà sombre. Les lampadaires allumés. Une nuit de samedi normale dans un quartier calme. Étienne, je te donnerai 14 000 euros, une fois pour toutes. Maman, merci. Ça aidera beaucoup. Attends, j'ai des conditions. Lesquelles? D'abord, tu dis à Sophie que je donne l'argent, pas nous ensemble, et qu'il n'y aura plus d'aide. D'accord? 2. Tu trouves un emploi supplémentaire, n'importe lequel, les week-ends, les soirs, peu importe, je le ferai. 3. Sophie doit trouver un emploi dans le mois, pas forcément en marketing. Vendeuse, serveuse, femme de ménage, peu importe. Étienne a grimacé. Maman, elle n'aimerait pas ça. Je n'ai pas aimé qu'elle essaye de me chasser de chez moi. Si les conditions ne conviennent pas, il n'y a pas d'argent. Je lui parlerai. Et la 4e condition, la plus importante, laquelle? Ne cherche plus jamais à résoudre mes problèmes à ma place. Et ne laisse pas ta femme le faire non plus. Étienne a hoché la tête. Je comprends. Étienne, je t'aime. Tu es mon fils. Mais tu es un homme adulte, avec ta propre famille, et j'ai aussi ma propre vie. Je comprends. Bien. Va dire à Sophie et ses parents qu'il est temps de faire leur bagage. Étienne est retourné au salon. Je l'entendais expliquer doucement quelque chose. Sophie objectait, indignée, mais à voix basse. Jacques et Monique restaient silencieux. Une demi-heure plus tard, ils ont rassemblé leurs affaires. Jacques a rangé les nouveaux outils pour l'atelier dans une boîte. Monique a emballé rideaux. Papier peint. Sophie a mis la vaisselle de fête dans un sac. En silence. Isabelle. Jacques a dit en partant. J'espère que vous ne nous en voulez pas. Je ne vous en veux pas. Je ne veux juste plus vous voir. Je comprends. Monique s'est approchée, les yeux larmoyants. Nous rêvions de vivre dans cette maison. Vous trouverez une autre maison, une bonne, mais pas comme celle-ci. Non, pas comme celle-ci. Cette maison appartiendra à la famille Fournier. Zophise est arrêtée à la porte. Isabelle. Étienne m'a parlé de l'argent. Merci. C'est de rien. Mais souviens-toi des conditions. Je m'en souviens. Une dernière chose. Ne me dis plus comment vivre ma vie. Zophie a hoché la tête, sortant. Étienne m'a enlacé pour dire au revoir. Maman, encore désolé pour tout. Je te pardonne, mais ne recommence pas. Je ne le ferai pas. Ils sont partis. Je suis restée seule dans une maison qui ne serait plus mienne dans un mois. J'ai débarrassé la table, lavé la vaisselle, éteint les bougies, effaçant les traces de la fête d'autrui chez moi. Les 3 semaines suivantes furent chargées. Je cherchais un appartement à louer, vendais des meubles inutiles, emballais mes affaires. Vincent est venu 2 fois, une fois avec sa femme et sa fille pour mesurer les pièces en vue des nouveaux meubles, une autre fois pour discuter des détails du transfert. Anne Fournier était une femme calme, au regard bienveillant. Elle parcourait la maison comme si elle y voyait déjà sa propre famille vivre. Madame Morel, puis-je garder les placards intégrés dans la chambre? Ils sont très pratiques. Oh, bien sûr, gardez ce que vous pensez utile. Et ce tapis au salon, vous pouvez l'avoir. Je n'en aurai pas besoin dans mon nouvel appartement. Léa choisit une chambre. Celle où Étienne vivait autrefois. La petite fille se tenait à la fenêtre,
regardant la rue. D'ici, on voit l'arrêt de bus. Ce sera facile pour l'école. Oui, l'hôpital n'est pas loin, si besoin. Merci de nous vendre la maison. Papa a dit que vous auriez pu obtenir plus d'argent d'autres acheteurs. L'argent n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de donner la maison à de bonnes personnes. Est-ce que nous sommes de bonnes personnes? Je pense que oui. Faust. Vincent avait transféré l'argent à temps, 240 000 € sur mon compte bancaire. Plus que je n'en avais jamais eu. J'ai payé les frais de l'agence immobilière, mis de côté une somme pour mon nouvel appartement. Pour vivre, 14 000 € ont été envoyés à Étienne. Il m'a appelé le jour même. Maman, merci pour l'argent. Ça aide beaucoup. Et le travail, comment ça se passe? J'ai un emploi à temps partiel. Je répare des climatiseurs le week-end. Et Sophie a trouvé un poste de vendeuse dans un magasin de vêtements temporaire, mais c'est un travail. C'est bien. Maman, peut-on se voir bientôt? Tu sais, dîner ou autre? Bien sûr, tu es mon fils. Merci, tu me manques vraiment. Tu me manques aussi. Une semaine avant le déménagement, j'ai trouvé un petit appartement dans le même quartier, un étage, 2 pièces, une cuisine, une salle de bain, petit mais chaleureux, et surtout, à moi. Personne ne pourrait venir me dire qu'il doit appartenir à quelqu'un d'autre. Le dernier jour, j'ai traversé la maison, disant au revoir à chaque pièce, la chambre où j'avais dormi pendant 22 ans, la cuisine où j'avais préparé des milliers de petits déjeuners et de dîners, le salon où j'avais organisé les réveillons et les anniversaires, la cave où je gardais des conserves et des rêves. Vincent est arrivé dans la soirée pour prendre possession de la maison. Nous avons vérifié que tout fonctionnait. Je lui ai remis les clés. Madame Morel, merci pour cette transaction équitable, pour avoir laissé tant de choses utiles. De rien. Servez-vous. Où allez-vous emménager? Dans un appartement rue des Chênes, pas loin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, passez. Anne fait de merveilleux gâteaux. Oh, merci. Je suis sortie de la maison avec une seule valise. Le reste de mes affaires était déjà dans le nouvel appartement. Vincent m'a aidé à la porter jusqu'à la voiture. Bonne chance, Madame Morel. Bonne chance à vous. Prenez bien soin de cette maison. Je le ferai. Je suis montée dans la voiture, roulant vers ma nouvelle vie. Dans le rétroviseur, j'ai vu la maison de la rue des Lavandes, mon ancienne maison, désormais celle de la famille Fournier. Ils y seraient heureux, et moi, je le serais aussi, dans mon petit appartement, où personne ne pourrait décider à ma place comment vivre, où je serais maîtresse de mon destin. Vingt 2 ans à construire une maison. Il est temps, maintenant, de construire une nouvelle vie